Jocelyn Lapointe nous convie aujourd'hui à l'une des pêches sportives les plus excitantes, en même temps que l'une des plus méconnues qui soit. Une pêche d'eau douce faite sans grand déplacement, celle de la barbue, aussi nommée poisson-chat. Un chat de rivière qui peut atteindre une taille impressionnante. L'accompagne cette fois un passionné, un inconditionnel, un spécialiste aussi de cette pêche, Charles Giguère. Les Américains raffolent de la barbue. Ils en font d'ailleurs l'élevage dans certains États du Sud à grande échelle. Mais ici, allez savoir pourquoi, cette espèce est presque totalement ignorée, voire snobée. On l'associe à la barbotte et à la vase. Elle n'a pourtant ni le même goût, ni les mêmes habitudes. Et surtout, elle est infiniment plus combative. Venez vivre l'aventure de l'année en participant aux soirées Sentier Chasse-Pêche. Au programme 3 films inédits et de l'humour avec Yvon Crevé. Pour plus d'informations, consultez le Journal de Montréal, le Journal de Québec, le magazine Sentier Chasse-Pêche ou composez le 1-800-563-6738. Lundi et mardi soir, nos commentateurs de la Ligue nationale doublent votre plaisir avec 2 fois plus d'action. Et ça débute lundi avec le match mettant aux prises les Capitals de Washington aux Canadiens. Pour se terminer mardi avec une visite des Fleurs de l'Elysée dans le Big Apple des Islanders. Lundi et mardi soir, faites comme RDS. Prenez les bouchées doubles. Vous aimez l'aventure? Joignez les rangs du plus grand regroupement de chasseurs et pêcheurs au Québec. Comme plus de 360 000 autres amateurs, lisez chaque mois le magazine Sentier Chasse-Pêche. Soyez mieux informés et protégez l'avenir de vos activités favorites. Pour un temps limité, profitez de l'offre d'abonnement de 2 ans et recevez gratuitement au choix un ensemble canne à pêche et moulinet Zebco ou un superbe couteau avec étui Normark. Procurez-vous le magazine Sentier Chasse-Pêche, disponible dans tous les kiosques à journaux, et envolez-vous vers l'aventure! Venez vivre l'aventure de l'année en participant aux soirées Sentier Chasse-Pêche. Au programme 3 films inédits et de l'humour avec Yvon Crevé. Pour plus d'informations, consultez le Journal de Montréal, le Journal de Québec, le magazine Sentier Chasse-Pêche ou composez le 1-800-563-6738. La barbue aime les courants de bon débit. On la retrouve donc essentiellement en rivière, notamment dans le bassin hydrographique du Saint-Laurent. Ainsi, elle prospère, discrète mais abondante, dans les eaux de l'archipel de Montréal. Le sonar peut indiquer une concentration de poissons, mais non pas, bien sûr, l'espèce à laquelle ils appartiennent. Par contre, Charles et Jocelyn connaissent les mœurs de la barbue. Cet endroit et cette profondeur devraient faire l'affaire. Jetons l'ancre. En jouant de sa corde, on pourra ensuite varier la position. Aujourd'hui, je pêche avec Charles Giguère, qui est spécialiste dans la région montréalaise, spécialement le fleuve Saint-Laurent. Oui, Salut Charles, ça va? Oui. Bon, aujourd'hui, on pêche quelle espèce de poisson? Quelle espèce tu vas nous faire prendre? On va pêcher le barbu spécialement aujourd'hui pour apprendre au monde que c'est un poisson qu'il ne faut pas délaisser pour le sport. C'est un poisson qui est très, très combatif. On peut en prendre plusieurs à la même place. OK. On va essayer ça dans la région métropolitaine de Montréal. Donc ici, on est dans le fleuve Saint-Laurent, mais oui, il y a du courant. Donc, c'est une eau propice pour la barbue et d'autres espèces de poissons, mais principalement la barbue, c'est des profondeurs, là. Oui. C'est un fond semi-rocheux avec des coins avec un peu de vase, là. OK. La barbue aime beaucoup le courant. Le contraire de la barbotte. Le monde qui pêche la barbotte vont pêcher ça dans des coins plus calmes, plus reposés. La barbue, c'est un poisson qui aime beaucoup le courant. Le courant, donc, allez, regarde, on voit bien qu'il y a du courant. Tiens, regarde, ça marche. Oui. Regarde, des bons petits coups. Tiens, oui, je vais lui donner un petit peu. Et voilà. Très, très combatif. C'est en plein ça, c'est ce qui est merveilleux. Oh! Hey, Regarde ça, la barbue, elle a ça de typique. C'est assez combatif, hein? C'est que c'est difficile à décoller du fond, mon ami. Tiens. Alors, regarde le fond. Tiens. Oh, Tiens, regarde, on la voit. Oh, regarde ça, c'est oh, belle. j'ai le morceau, j'ai dans le pâte. Oui, OK, regarde. Prends-la, là, pour la montrer aux gens. Et regarde ça, c'est belle. Parce que mon amorce. Tiens. Attends. Ah, bon, voilà. Hey, hey, hey. Viens là. Oh, attention, ma canne. Oh. Tiens. Voilà. Voilà. La barbue de rivière. C'est un poisson qui n'est pas tellement populaire par la majorité des Québécois. Un poisson très mais combatif. Super combatif. Ouais.
Et assez bonne au goût, en fin de compte, parce que j'ai parlé à des gens aux États-Unis. C'est le poisson, un des poissons consommés. Oui, absolument. Il y a des bassins d'élevage aussi aux États-Unis, c'est ça. Et nous, chez nous, on a énormément. On en a en grande quantité, des belles barbues comme ça. Et même, il y en a des beaucoup plus grosses. C'est dans la bonne moyenne. C'est dans la bonne moyenne. C'est un poisson qui pèse environ 2 livres, 2 livres et demi. Oui, c'est ça. Super beau poisson. Hey, regardez-moi ça. La barbue qu'on va essayer de présenter. C'est très important de remettre ça à l'eau. Si on ne les garde pas, on les remettre à l'eau, puis plus tard, on peut les reprendre encore pas mal plus grosses. Ben exactement. Parfait. On va les remettre à l'eau. Oui. Bon, hey, super. Ah ouais. Wow. C'est vigoureux, hein? Oui, monsieur. Eh bien, Charles, la majorité des gens qui voudraient pêcher la barbue devraient utiliser quel appât? Quel appât tu recommandes? Moi, j'aime les appâts style comme des saucissons hot dog. Bon, c'est assez particulier. Oui, c'est pas tout le monde qui utilise ça. Oui, c'est ça. Mais il faut pêcher avec ce que le poisson aime. OK, ça c'est bien important. Donc, la saucisse hot dog, très important. Ensuite, y a-t-il d'autres choses? Des amorces avec des morceaux de poisson, mais pas n'importe quel. Ça prend de la perche chaude, parce que dans le Saint-Laurent, j'avais le droit de pêcher avec de la perche chaude. Mais dans d'autres zones, c'est défendu strictement. Donc, d'autres espèces comme le crapet, par exemple, pourraient être utilisées aussi. Le crapet est perche chaude, mais d'autres sortes de poissons, on n'a pas le droit. On oublie ça totalement. OK, carrément. Maintenant, y a-t-il d'autres rapports que ceux-là, ou c'est à peu près? Oui, vous pouvez pêcher avec des verres, comme d'habitude, des ménés. Ouais. Vous pouvez pêcher aussi avec des dandinettes aussi, des barbus morts à dandinettes. Bon, probablement qu'on fera un peu l'expérience aujourd'hui. Des grosses concentrations de barbus là, dans le secteur, là, puis on fait en masse. Ils vont mordre la dandinette. Parfait, on se réinstalle nous autres, parce que là, ça m'a donné le goût, franchement, d'en capturer un autre. Je pense que ce qui est important, c'est de toujours toucher le fond, regarde comme ça. Ici, être attentif aussi, hein? C'est ça, oui, absolument. Lever ton amorce un peu du fond pour qu'elle distingue avec ses barbes ton petit morceau de viande. Ça, ici, regarde, je touche le fond, laisse aller. Hop. Tiens, un petit coup. Oui, elle prend du fil. Tiens. Oui. Ah, oui, voilà. Oui, monsieur. Un autre. Hey! Hey, voilà! Viens, mon ami. Très combatif. Ouais. Oh, tiens. Elle est déjà sur le moi avec, je pense que... Toi aussi? Oui, oh. Tiens. Viens-t'en, mon ami. Oui. Oh. Ah, ben, deux à la fois. Ça, elle va pas lever du fond tout de suite. Elle donne des bons bouteilles. Oh. Voilà. Oh, elle prend du fil. Oui. Ouais, c'est belle. Oh. Hey, wow, boy, ça a l'air d'être beau, ça, mon ami. C'est combatif. Oui. Je te dis c'est un poisson assez combatif pour avoir du plaisir. Oui, monsieur. Faut dire que la barbue a l'air à adorer la saucisse hot dog. Oui, je pense que c'est son mets favori. Oh. Jamais trop les forcer. Oui. Belle. Oui. Belle barbue. Belle barbue. Oui, monsieur. Belle couleur. Regardez, complètement différente des couleurs qu'elle a. Tiens, regarde-moi ça. Wow! Hey! Le fun de ça, le plaisir de ce poisson-là, c'est pas de pêcher avec des grosses cordes et de la grosse équipement à l'orbe. C'est ça. Un équipement avec une canne action moyenne, là, très bon. Oui, monsieur. Tiens. Un monofilament. On est dans le courant. Un monofilament de 12 livres jusqu'à 17 livres maximum. Vous pouvez avoir un plaisir au maximum avec ça. Ah, voilà. Tiens. Hey, regarde ça. Plus on dirait qu'elle vieillit, plus elle change de couleur. Elle devient moins blanche. Lorsqu'elle est plus petite, elle est blanchâtre un peu. Tandis que plus elle vieillit, c'est la même barbue, mais elle foncit un petit peu. Regarde, on voit qu'elle est bien verte là, sur le... Hein? Belle couleur, beau poisson. C'est un poisson en santé. Oui, monsieur. Puis faire attention aussi, je parlais des grosseurs de monofilament, de prendre de quoi... de bonne qualité comme monofilament, parce que chaque côté des petites nageoires ici, c'est toutes des petites dents. Exactement. Quand elle donne des petites têtes, elle frotte sur le fil, puis votre fil coupe si vous venez de perdre votre poisson. OK, donc on doit recommander comme le Trimax, pareil. Le Trimax ou le Trident XT. XT, qui est extra tough, qu'on dit, très résistant. Très bon, puis pour ferrer aussi, pas de mémoire. Bon, ben, super, excellent. On va la remettre à l'eau, hein? Oui, monsieur. Vite au fond, en sécurité, jusqu'à ce qu'elle succombe de nouveau pour un bout de saucisse fumée. Pêches-tu ça souvent, toi, là, la barbue? Assez régulièrement pour avoir du plaisir, puis
avoir un très bon thrill. C'est ça. Quand il y a d'autres espèces qui ne mordent pas, comme cette année, ça ne mord pas fort. C'est ça. On vient à la barbue, puis tiens, on vient à la barbue, puis ça mord souvent. Tiens, comme là. C'est très, très amusant. Oh Tiens. oui, t'en as attrapé une belle. Oui, hey. Tiens, viens-t'en. Hey, c'est la journée, hein? Hey, regarde-moi les coups de C'est tête. la journée. On doit avoir pris une bonne Hey, en température de plein très bonne. soleil, Oui, oui. capturer de la belle barbue Barbue, comme ça, ouais. regarde ça déjà, ça se passe super. Oui, monsieur. Tiens. Viens-t'en, faut dire qu'on a de la très bonne, du très bon monofilament. Oui, ah oui, ça prend un bon monofilament, Tiens. un hameçon bien affilé. C'est ça. On a seulement qu'une espèce de barbu de rivière Oui. au Québec. Oui. Elle est facile à identifier. Oui. Donc, c'est le poisson moustache, là, comme Oui. on connaît bien, C'est ça. comme la barbotte, par exemple. Mais ce qui la différencie, La queue. c'est la queue. La queue. La queue qui est en V, comme ça, ici. L'endroit de pêche n'est pas à la même place aussi, C'est ça. comme on peut le constater. C'est Ben, ça. je vais la remettre à l'eau tout de suite. Je ne crois pas que les barbus barbotent sur les fonds en bancs aussi serrés que les dorés, par exemple. Pourtant, lorsque le milieu réunit les conditions favorables, on peut en retrouver plusieurs au même endroit. Aujourd'hui, la barbue a bon appétit. La technique y est sûrement pour quelque chose. Si ça peut arrêter de mordre, on l'apprendra peut-être. Ben, celle-là, on va la garder aussi pour prendre une belle photo, mon ami. Tiens, on va la mettre dans le vivier. Bon, ben, voilà. Hey, encore Wow. une bonne poignée de main, mon ami. Oui, monsieur, Hey, merci. ouais. Un bon travail d'équipe. Ah oui. Ça, c'est plaisant. Faut dire qu'on a de l'équipement quand même assez bien De bonne qualité. Aussi. Des freins ultra Très, sensibles. très sensible. Une canne qui est capable de sentir la touche, qui est bien important. Comme le Calcutta, là, qui est un moulinet qui est quand même relativement bon pour ce genre de pêche-là. Je ne laisse pas trop aller. Regardez. Là, Oui. ça fait encore? Oh, oui. Hop, regarde le fond. Oh là là, regarde-la aller, regarde le moulinet aller. Oh! Ouais, le fil, là, tiens. Tiens. Ma tension Elle est assez serrée, ouais. hein? assez serrée, oui. Bon, super, prends ton temps. Elle donne des bons coups de tête. Oui, hein? Prends ton temps, c'est ce qui est important, c'est pas de la manquer. Faut dire que ce poisson-là, quand il est ferré, normalement, il ne se décroche pas. Tu sais, c'est un poisson qui s'accroche assez bien. Oui. Mais il ne faut pas lui donner de mou de temps. Faut pas absolument pas lui donner de mou. Tiens, Non, regarde, je la non, vois, je commence à la voir. Regarde dans Oui, le fond. oui, oui. Ben oui. Oh là là, ça va être assez gros, c'est une mon belle- ami. C'est une belle pièce. Faut faire attention, faut dire que ce poisson-là a des épines assez Des tranchantes et oui. piquantes, hein? Hey, Oui, c'est monsieur. une super belle. Hey! Yes, sir! Oui, monsieur! Hey, c'est super. Garde-moi la barbue Hey! de rivière qu'on vient de capturer. Belle pièce, hein? Hey! Hey! C'est pas de bon sens. Wow! Un 7-8 livres certain. Il faut dire Ah qu'il y en a des plus grosses que oui. ça. Mais quand tu commences à capturer de cette grosseur-là, regardez-moi la largeur de la tête. Hey! Hey! Très beau Hey. poisson. Super beau poisson. Hey. Puis la barbue. Faut dire que ce sont les nageoires ici sur les côtés Oui, qui sont tranchantes et non pas caudales. Donc c'est ceux-là ici. oui, oui. Hein? Oui. Donc ceux-là et la nageoire dorsale qui a un bon gros piquant dessus pour Oui, faire ça, attention. je fais très Je attention. sais pas si tu savais, mais les Indiens, j'ai lu à quelque part à un moment donné que les Indiens utilisaient cette aiguille-là pour Transporter des peaux. des peaux, c'est ça, travailler le cuir. C'est un os assez solide, très, très fort. Oui, monsieur. Wow! Hey, félicitations. Hop, qu'est-ce que c'est? Hop, hop, après, tu regarde là. Tu ne donnes pas de coup dessus, elle tire sur mon Ça va fil. tirer, donc Pèse ton moins détente un agressif. petit peu, tu lui donnes un peu de fil. Hop, tiens, regarde. Hop, hop, ouais, là, je l'ai. voilà. Oui, Parfait. tiens. Excellent. Hop. Ah oui. C'est pire, ça. Oui, monsieur. Hey. Regarde-moi la ligne pliée. C'est vraiment un poisson qui est très combatif. Très, très combatif. Moi, en tout cas, je peux te dire pour la grosseur de poisson, là, Ouais, ouais. on calcule toutes les espèces. Grosseur Ouais. pour grosseur, je pense que c'est un des poissons les plus puissants. Oui, hein, je pense que oui. OK, fais attention. Ça donne Bon. des faux. Je viens d'avoir un coup, moi donne- aussi. Tiens.
Ah, là-dessus? Oui. Oui, monsieur. Hey, c'est pas possible d'avoir du poisson de même dans le secteur. C'est plaisant. C'est ça, la barbue, en fin de compte. Elle n'est pas pêchée au Québec. Et il y en a en quantité pratiquement industrielle quand tu trouves la place. Oui, il faut respecter de la même manière que le doré, la barbue. Si quelqu'un... viens-t'en. Si vous avez un sonore dans votre bateau, Oui. puis vous travaillez des structures qui jouent entre 20 et 40 pieds, vous allez toujours trouver de la barbue, puis avoir des fonds assez durs aussi, tout dépendant des secteurs. Il y a des secteurs où ça va se tenir, jusqu'à beaucoup de vases, mais elle préfère plus que du courant, du galet de roche. Bon. C'est des beaux poissons, ça. Hey, regarde-moi donc le beau poisson, mon ami. C'est des beaux poissons. Hey, la barbue de rivière qu'on a au Québec et qui n'est pas exploitée. J'espère qu'à la fin de cette émission-là, les gens vont apprécier un peu plus cette espèce-là, qui est une espèce, je dirais, pour avoir du plaisir à la pêche, pas seulement que ramener de la viande, parce que c'est très bon à manger, mais très plaisant à capturer. Aujourd'hui, pour la chronique Shimano, je suis toujours accompagné de Patrick Campeau. Patrick, aujourd'hui, tu vas nous entretenir sur des cannes à 2 morceaux. Pourquoi la philosophie qu'on a toujours pensé que les cannes à 1 morceau étaient toujours meilleures que ceux à 2 morceaux? La raison, je sais, de dire que les cannes une pièce, justement, étaient beaucoup plus sensibles, étaient beaucoup plus rigides aussi. On disait à l'époque, et la philosophie était, justement, était véridique. Les cannes une pièce, à cause de l'embout, du joint, tu perdais un petit peu de sensibilité. Et justement, tu avais un effet d'entraînement. On peut voir ici une canne ancien modèle de 2 pièces. Regarde, on voit ici l'effet de raidissement à cause de l'embout. On voit que c'est beaucoup plus rigide. Exactement. Et c'est là qu'on perdait quand même beaucoup de sensibilité. OK? Maintenant, on introduit de nouveaux modèles. Des nouveaux modèles qui, justement, vont briser la philosophie des cannes une pièce. Je pense un exemple aux cannes Sunsolite comme celle-là ici, qui sont des cannes de 2 pièces, égales, 50-50, mais qui n'offrent aucun effet d'entraînement, comme on peut voir ici. Donc, on peut voir que vraiment l'arc est vraiment bien arqué. Ils n'ont aucun effet de raidissement et aucun effet d'entraînement. Parce que souvent, justement, le joint était assez pesant pour créer un effet d'entraînement. On appelait ce qu'on appelait l'effet spaghetti. Autrement dit, le joint montait et le bout descendait. Ça faisait une action complètement folle. Il y a plusieurs modèles cette année, comme entre autres, bon, la Sunsolite, la Compré, on parle de Scimitar Katana. Plusieurs modèles chez Shimano qui sont en On a balancé les cannes maintenant. On a parfaitement balancé les cannes pour qu'elles soient de 2 pièces égales, aucun effet de raidissement, aucun effet d'entraînement et beaucoup de sensations de sensibilité. Donc, il est possible d'avoir une canne 2 pièces avec tous les avantages d'une canne 1 pièce. Exactement. Et c'est beaucoup plus facile pour le transport et aussi sensible. Oui, avec tous les avantages. Excellent, super. Aujourd'hui, je suis avec un spécialiste de la pêche à la mouche. Donc, Peter, qu'est-ce que tu recommandes aux gens, surtout les débutants, par exemple? Bon, celui qui débute dans la pêche à la mouche, je recommande une canne à mouche en graphite d'une longueur de 8 pieds et demi pour un soie numéro 7. OK. C'est standard. C'est standard. Excellent. Deuxièmement, ça prend le moulinet, en graphite, quelque chose de très simple, léger. On ne veut pas avoir un moulinet qui est trop lourd. Pas trop dispendieux. Pas trop dispendieux. Si la canne, mettons, ça coûte alentour de 125$, on essaie de matcher une moulinet d'à peu près le tiers du prix de la canne. Excellent. Donc, pas trop dispendieux. Pas trop dispendieux. Troisièmement, ça prend un backing, un code de réserve. C'est ça. Donc, on met avant la soie. Avant la soie. Le soie aussi, comme celui-là ici, c'est un Way Forward 7, un fuseau avancé numéro 7, qui est indiqué sur la canne. Donc, c'est bien important de regarder sur la canne. Toujours regarder sur la canne le type de soie qu'on peut en servir sur cette canne-là. 7, c'est pas mal pour les débutants. 7, c'est standard pour tous les débutants. OK, excellent. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres équipements qu'on a besoin? D'autres équipements, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est des boîtes à mouches qui peuvent contenir nos mouches. Il y a différentes sortes de modèles. On a comme celui-là ici pour des mouches sèches avec des compartiments ouverts.
D'accord. Une affaire qu'on avait peut-être oublié aussi, c'est que ça prend un avançon. Bien entendu. Pour attacher nos mouches. Le plus fin possible. Exactement. OK. Et le choix de mouches ici, comment tu fais pour choisir tes mouches? Mais c'est avec des gens comme nous autres qu'on spécialise très fort dans la pêche en mouche. On sait que quelle mouche ça prend pour tel temps. Tel temps de l'année. Tel temps de l'année. Quel type de poisson aussi tu veux pêcher? La truite, pour la chigain, que ce soit des streamers ou des mouches sèches. OK. Donc, on voit ici que vous avez une panoplie assez impressionnante de mouches. On a un mouches. très bon inventaire. Et je suppose que les gens ici donnent toutes les informations au sujet des mouches employées. On n'est pas seulement des vendeurs d'équipements. On est des spécialistes. On peut vous conseiller de A à Z dans la pêche à mouche. Excellent, Peter. Merci beaucoup. Merci. C'est ceux qui veulent avoir plus d'informations sur la mouche, simplement qu'à venir au Royaume du Sport. Revenons maintenant à la barbue qui, comme on l'a vu tantôt, ne se pêche pas à la mouche. Quoique, si l'on piquait sur l'une d'elles un morceau de saucisse fumée, sait-on jamais. Mais aussi gourmandes soient-elles, les barbus du coin ont fini par comprendre le manège. Nos deux amis se voient contraints de déménager leur kiosque à Chinchot. Oh, oui, regarde, déjà dans le cours de la canal Ferrand. Hey, oui, monsieur. Hey. Tiens, je vais sortir. Ça a l'air d'être beau, ça, mon ami. Ça a l'air d'être un beau morceau. Oui, la fameuse saucisse. Le barbu a l'air trouver ça un vrai régal. Oui, monsieur. Bien. Oh, wow. Bien. Wow. Ça commence à monter à surface. Quand un poisson tire lentement, c'est un poisson très gros. Oui. Quand il donne des coups gros de tête, là, ouais. ça, à ce moment-là, on sait que c'est pas ben un gros poisson. Tiens. OK, hey, tu veux ça? Hey. Hey, ça te dit qu'elle est grosse. C'est bon. C'est bon. C'est un poisson, hein? Oui, monsieur. Hey. Dans une plage Saint-Laurent. Oui, monsieur. Tiens, avec une petite dandinette. Une bonne dandinette. Dandinette au moins d'un once, parce qu'en bas, il faut aller dans le courant avec ça. Hey, super beau poisson, hein? Hey, ben, tu vas le remettre à l'eau, tiens, devant les gens. Hey. Vas-y. Je vais mettre à l'eau comme il faut. On va prendre par ici. Ah, voilà. Super beau poisson. Oui, monsieur. On va Vas-y. lui redonner la liberté. Allez comme il faut. Ça n'a pas été long. Directement dans le fond. Hey, c'est bon, mon ami. Très bonne journée de pêche. Parfait. On va en profiter en même temps pour expliquer aux gens les montages, les différents montages. Donc, le premier montage, une grosse dandinette. Oui. Avec un plastique odorifiant. Oui. Donc, qui a d'odeur, les power bait, par exemple. Toujours, ouais, de quoi odorifiant. Ensuite de ça, que tu peux mettre un appât comme on amasse un petit morceau de méné. Pourvu qu'on ait un morceau de viande, chair dessus. C'est ça, un morceau de saucisse, comme on a vu tantôt. Très, très, très bon. Donc ça, c'est le premier montage. Le deuxième montage, celle que j'utilise, moi, pas mal souvent, là, en fin de compte, aujourd'hui, on a utilisé ça. Le plomb coulissant. Le plomb coulissant, comme on voit ici. Pour donner la chance au poisson de prendre son appât. Prendre son appât, s'en aller avec. C'est ça. OK, donc un gros plomb. Oui, qui jamais un stoppeur. Ah oui, un émerion, toujours un émerion pour bloquer le plomb. Et un petit avançon avec l'hameçon super efficace, un acier inoxydable si possible. Un autre gros minet, venu contre son gré, se frottait à l'embarcation. Toute cette journée de pêche s'est faite, faut-il le rappeler, à quelques minutes à peine du centre-ville de Montréal. C'est le temps maintenant d'entrer à la maison. On y sera bientôt sans bouchon ni lourde circulation. Jocelyn aura le loisir de noter en soirée ses observations. La matière première sans doute d'un prochain article que vous prendrez plaisir à lire parmi d'autres dans le magazine Sentier Chasse-Pêche. À la prochaine. Ça t'écrase le doigt, quoi. Ça t'écrase le doigt, quoi. Cette émission vous a été présentée par le magazine Sentier Chasse-Pêche et Berkeley, fabricant du monofilament Trilène.